Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous présenter mes favoris vernis du moment. J'espère que cette vidéo va vous plaire puisqu'elle change un petit peu de d'habitude. Pour chaque application de vernis, je n'oublie pas évidemment de mettre ma base. On commence donc avec le premier vernis et le voici, c'est un vernis de chez Essie, donc la couleur est un petit peu taupe mais elle est absolument magnifique et comme vous pouvez le voir le pinceau est large et facile d'application. Mais avant d'appliquer ce magnifique vernis, je vais commencer par mon accent nail pour ne pas l'oublier, vous commencez à le savoir aussi. Et j'ai mis des paillettes pour l'annulaire et après j'applique ce magnifique taupe du coup. Il est un petit peu, vous voyez, un petit peu crémeux, il est un petit peu nude sur le cou mais en deux couches, il est complètement couvrant et il est absolument magnifique. Ici j'applique la deuxième couche, vous voyez donc sa couvrance, vous voyez aussi que c'est une couleur qu'on voit un petit peu partout en ce moment, ultra tendance mais qui fait vraiment son effet. On passe à la deuxième couleur et celle-ci est aussi magnifique puisqu'il s'agit d'un joli vert de chez Kiko, c'est le numéro 343 et vraiment sa couleur est top pour le printemps et pour l'été. Dès que le soleil revient, j'adore le porter, j'adore le mettre. Ici la caméra lui rend pas forcément justice parce qu'il fait un petit peu vert fluo alors que non, il est vert certes très vert, très pétard si vous voulez, mais pas au point d'être fluo. En ce qui concerne le petit nail art accent nail qu'on va lui faire, j'ai pris ce magnifique vert de chez Picture Polish et comme vous pouvez le voir, il correspond parfaitement au vert de chez Kiko, mais il a pas mal de petits reflets, pas mal de petites paillettes qui sont très jolies. Ici, on applique notre deuxième couche et comme vous pouvez le voir, les deux vernis sont couvrants en deux couches seulement et ça, c'est super. Bon, en ce qui concerne le nail art, je vais réaliser la technique du millefeuille et je vous mets dans le petit i justement une vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Je mets donc une très bonne couche de vert et je viens mettre un petit trait de blanc pour ensuite tracer des motifs soit avec une aiguille, soit avec un cure-dent. J'adore toujours autant l'effet de ce nail art, sachez juste qu'il va falloir un petit peu plus de temps de séchage. On arrive au troisième vernis et celui-ci c'est vraiment le pêche par excellence. Donc pendant un temps il y a eu la mode corail et celui-ci il n'est pas vraiment corail, il est vraiment dans les pêches et je trouve que c'est ce qui lui donne son petit truc en plus. Je viens avec mon traditionnel vernis blanc pour pouvoir faire un petit nail art à ce joli vernis pêche. Donc je l'applique ici pour ma première couche, il est plutôt couvrant aussi, le seul souci que j'ai eu c'est que j'ai trouvé que le pinceau était très rêche et pourtant avec les autres Ciate Mini ça m'a jamais fait ça, mais là avec celui-ci c'était difficile de l'appliquer. On passe donc à la deuxième couche et comme vous pouvez le voir il est plutôt pas mal mais je pense qu'il aurait été parfait en 3 fines couches. Bon, à lui aussi on va lui faire un petit nail art et pour ça j'ai pris un dotting tool, vous pouvez aussi prendre une épingle à cheveux, tout ce que vous voulez, un stylo comme vous avez vu dans des vidéos, ça marche très bien. Et ici on va réaliser des pois de couleurs, donc j'ai commencé par la couleur jaune, ici j'ai mis la couleur pêche qu'on avait utilisée et après je viens mettre une couleur un petit peu plus framboise, un petit peu plus relevée, donc en tout il y a 3 couleurs et j'aime beaucoup ce nail art, il est très frais je trouve. C'est sans surprise qu'on retrouve notre ami Frosting dans le top 5 de mes vernis favoris du moment, tout simplement parce qu'il respire le printemps, il respire l'été. Quand on le pose, c'est de la douceur, du cupcake sur nos doigts, c'est magnifique.
J'applique donc ma première couche et vous le voyez, il est tout mignon, tout doux et c'est grâce aux plusieurs couches qu'on va pouvoir avoir cet effet un petit peu opaque mais avec plein de paillettes sur les doigts, sur les ongles. Il y a aussi des paillettes en forme de cœur qui sont absolument trop mignonnes et ces couleurs un petit peu violet, rose ressortent vraiment bien sur le nude en dessous et il est tout simplement à tomber, voilà. Il est opaque en 3 couches et une fois que le tout est bien sec, je viens mettre mon stripping tape. Donc j'ai mis une bande dans la diagonale et après j'ai simplement fait des lignes et je viens le remplir avec ce très joli rose. Quand ce n'est pas sec, je retire toutes mes petites bandelettes pour que les traits soient nets. Et voilà, ça donne un effet vraiment sympa puisqu'en fait en une couche il n'était pas totalement couvrant et on voit le frosting en dessous et j'adore. Cinquième et dernier vernis favori du moment, c'est encore un picture polish, j'ai pas fait exprès, il s'appelle Saltwater, mais vous savez en ce moment les picture polish c'est trop mes chouchous, parce que toutes ces petites particules, toutes ces petites paillettes, et ben, je les trouve absolument magnifiques et ce petit mint un petit peu turquoise pour le printemps et pour l'été, il est absolument parfait. Alors je viens l'appliquer sur mes ongles, c'est vrai au début il est pas du tout couvrant et on se dit oh là là il va me falloir 5 couches pour que ça soit joli et en fait non, c'est notre première couche de base, hein, ne vous inquiétez pas, comme quasiment tous les vernis il faut une première couche un petit peu en transparence et après on vient appliquer notre deuxième couche ici et là on a vraiment la couleur du flacon qui ressort et avec toutes ces petites particules, toutes ces petites paillettes, il est absolument magnifique. Comme pour tous, on va venir lui faire un nail art et pour ça, j'hésite pas à appliquer une très grosse couche puisqu'il va falloir qu'elle ne soit pas sèche pour appliquer nos petites gouttes de notre petit vernis qui lui aussi est magnifique de chez Ciaté. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus que je vous mets aussi dans la petite fiche, c'est vraiment un nail art inratable. Vous allez voir en fait le fait que les deux vernis ne soient pas secs, les petites gouttes vont s'étaler au fur et à mesure. Ici je viens faire la même chose avec mon vernis blanc, donc n'hésitez pas à avoir les flacons de vernis ouverts puisqu'il faut travailler vite tant que le tout n'est pas sec. Et je viens remettre un petit peu de notre Saltwater parce qu'il est magnifique et puis parce que ça rend le tout un petit peu moins abrupt, un petit peu plus subtil que le blanc directement. Et je viens faire la même chose sur mon autre ongle et là on voit bien que les petites gouttes petit à petit s'étalent, ça fait un peu l'effet tache de girafe qu'on a eu tendance à voir pendant un petit moment. Et je fais la même chose, je réapplique mon bleu par dessus. Et voilà le résultat. À la fin de chaque manucure, on n'oublie pas d'appliquer notre top coat puisque c'est celui qui va sceller notre motif, qui va faire en sorte que notre motif tienne le plus longtemps possible, mais qui va aussi faire briller le tout. On attend bien que le motif soit sec quand même, on n'oublie pas de sceller la tranche de l'ongle et voilà, le tour est joué. J'espère très sincèrement que la vidéo vous a plu, comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à mettre vos petits pouces vers le haut, je me suis bien amusée à trouver des petits nail art qui allaient à chacun de mes vernis du moment. N'hésitez pas à vous à me dire quels sont vos vernis du moment, à vous abonner si ce n'est pas fait, mais aussi à cliquer sur la petite vidéo qui s'affiche pour en voir d'autres. En attendant la semaine prochaine, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous.